l'hiver. Par ses branches, les saisons nous font des signes toujours exacts. Par ses racines, les morts soufflent. Donc, le loup lui demanda combien ça fait 6 fois 8. Pas du tout, il lui demanda coupature. D'accord. Donc, le petit chaperon noir lui répondit Rouge, rouge, le petit chaperon rouge. d'accord. Donc, il lui dit je vais au marché acheter de la sauce tomate. Mais non, il lui répondit je vais chez ma grand-mère qui est malade, mais j'ai perdu mon chemin. C'est vrai. Donc, le cheval lui dit Quel cheval, c'est un loup. donc, il lui dit prends l'autobus numéro 75, descends place de la cathédrale, tourne à droite, là tu trouveras 3 marches d'escalier et un sou par terre. Ne t'occupe pas des 3 marches d'escalier, prends le sou et va t'acheter un chewing-gum. Oh, mon père, tu ne veux vraiment pas raconter des histoires. Tu t'embrouilles tout le temps. Oh là là, personne. Ah, le fameux courage. Alors rougis de honte. Je suis gonflée de rage, ne t'imagine pas que je me rende assis. Et ne pense pas toi trouver ta dupe aussi. Viens, viens frotter ton nez auprès de ma colère. Tu nous prends pour une autre et tu n'as pas affaire à ma sotte maîtresse. Ardez le beau museau pour nous faire encore envie de sa peau. Moi j'aurai de l'amour pour ta chienne de face. Moi je te chercherai. Ma foi l'entend fricasse des filles comme nous.
avec autant de foi que d'espoir et de charité. Comme je vous aime, mon trésor adorable, je ne saurais plus vivre sans une pince sur le nez. Vos répugnants relents et vos immondes effluves me fascinent chaque jour davantage. Duc, malgré vos tares horripilantes de macho super macho, je vous aime comme Juliette aimait Roméo, comme Simone aimait Jean-Paul, et comme Héloïse aimait Abélard. Mes tares horripilantes, à quelle carence, à quelle lacune faites-vous allusion, mon charmant charme? J'ai fait tant d'efforts pour ne plus mériter vos reproches. Vous ne pouvez plus affirmer que je fais preuve de discrimination à l'égard du cheval. Je dois reconnaître que vous avez fait quelques minuscules tentatives pour lutter contre votre inconscient et quasi naturel mépris envers les canons. Quelques minuscules? Cela vous semble peu de choses que de partager ma chambre, ma salle de bain et ma chambre avec mon cheval? C'est le meilleur ami de l'homme. Ou donc, si ce n'est pas dans notre chambre, allez-vous le loger pendant la nuit? Dans une écurie sale, sans tapis perçant ni drap de Hollande? Je l'ai inscrit à notre université à la School of Drama. Je n'en attendais pas moins de vous. Expliquez-moi pour quelle raison on a empêché les chevaux pendant de nombreuses années de suivre des cours d'improvisation théâtrale. La faute en incombe à la kyrielle des recteurs qui se sont succédés dans cette université avec autant d'impudence que d'incompétence. Un cheval percheron ne peut-il pas être un Hamlet aussi passionnant qu'un dentiste danois? Non, non, je n'ai rien dit de tel. En outre, mon cheval, valeureux, est adapté merveilleusement au cours de la saison. Tous saluent son sens du rythme, ses pas mesurés, son occupation de l'espace, ses hennissements. Un cheval, grâce à la spontanéité et à son instinct, apporte à une enceinte universitaire poussiéreuse une originalité stimulante. Que faites-vous, bourreau? Un cafard. Ne le voyez-vous pas? Si je ne l'écrase pas, il va se glisser dans le verre de jus de tomate. Il va vous ficher en l'air le petit déjeuner. Ne le tuez pas, assassin! Mais si je ne le supprime pas, il va contaminer les aliments avec les immondices qu'il traîne avec lui. Vous parlez comme les plus terribles et les plus cruels conquérants du Nouveau Monde, comme les pires des Napoléons, comme les plus sanguinaires bouchers des abattoirs, à ma soif et de sang! Mais ce n'est qu'un cafard. Et un cafard, n'est-ce pas un être qui a droit à la vie autant qu'un autre? Mais... Et non seulement à la vie, il a droit aussi au respect, à la considération, mal appris. À vrai dire, les cafards m'ont toujours plu, semblé très sympathiques, à condition de ne pas tomber dans une tasse de riz au lait. Ah, je vois, pour vous seul compte les privilèges. Pourquoi pouvez-vous manger de succulents desserts et non pas les cafards? Vous n'allez tout de même pas me demander de partager mon dessert avec ces répugnantes bestioles. Puisque vous conduisez de cette manière, je m'en vais, et je ne reviendrai pas. Nos relations sont terminées. Je vous interdis formellement de m'appeler monstre dégénéré. Tout est fini entre nous. Adieu. Mais qu'ai-je fait à présent? Et il ne s'en aperçoit même pas. Écoutez-moi, je ne pourrais vivre avec un être comme vous qui croit faire partie d'une élite supérieure et sans limite. Un jour viendra où les cafards de tout pays s'uniront. Vous et les vôtres ne pourrez piétiner éternellement et impunément les espèces opprimées. Vos fiançailles seront. J'enverrai ma bague à votre vénérable père et les photos à votre sœur. Non, je vous en prie, ma petite princesse bien-aimée. Je ne partez pas, je ferai ce que vous me demanderez. Je ne tuerai plus aucun cafard. Ça ne suffit pas. Je leur ouvrirai les portes du garde-manger. Ce n'est pas assez. Comme les plus. Que vous cessiez de les traiter comme des êtres inférieurs. Je vous le promets, je vous le jure sur les armoiries de mes ancêtres. Et quelle pénitence allez-vous faire pour que ce cafard vous pardonne votre acte criminel? N'avez-vous donc jamais pensé que ce petit animal a 2 yeux et une bouche exactement comme vous? Je ferai ce que vous me demanderez. Chantez-lui la cucaracha. C'est bon. Avec douceur, avec émotion, avec amour, comme la chantait l'incomparable Carmen Miranda. La cucaracha, ya no se puede caminar.